Quelque part en France, ce soir, sous la douche, une femme rince son shampoing et tend la main vers le deuxième flacon, celui de l'après-shampoing, celui qu'on garde sur les longueurs quelques secondes, qu'on croit anodin, qu'on achète sans jamais retourner le tube. À Lyon, un homme passe un masque capillaire dans ses cheveux le dimanche soir, parce qu'on lui a dit qu'un soin profond une fois par semaine, ça répare. À Lille, à Nantes, à Marseille, des millions de Français font exactement le même geste, presque les yeux fermés, et associent ce moment à de la douceur, à du soin, à quelque chose de bon pour leurs cheveux. Chaque année en France, il se vend environ 186 millions d'unités d'après-shampoing, un chiffre d'affaires qui dépasse le demi-milliard d'euros. Et un seul groupe, L'Oréal, contrôle plus de 30% des soins capillaires dans ce pays. Mais voici ce que personne ne te dit. Le 27 février 2025, la France a promulgué la loi numéro 2025-188, une loi sur les PFAS, les polluants éternels. Et par les décrets des 22 et 28 décembre 2025, dont le décret numéro 2025-1376, la France interdit la fabrication, l'importation et la vente de tout produit cosmétique contenant des PFAS à partir du 1er janvier 2026. Pour la première fois, un pays met les cosmétiques au même rang que les poêles et les emballages alimentaires sur la question des polluants éternels. Et ce n'est pas tout. La méthylisothiazolinone, ce conservateur que les dermatologues français ont dénoncé fin 2013 comme responsable d'une épidémie d'eczéma de contact, a été nommée allergène de l'année par la Société américaine de dermatologie de contact. Elle est interdite dans les produits non rincés depuis le 12 février 2017. Mais dans les produits rincés, comme ton après-shampoing, elle reste autorisée, sous 15 parties par million. Et on va la retrouver. 7 marques au banc, et 3 marques françaises qui méritent vraiment ton argent. L'histoire de la fausse Provence, elle, arrive en marque numéro 2. Ne saute pas. Ici, c'est France en rayon. On lit les étiquettes pour que la vérité se dise. On y va. Avant de parler des marques, 2 choses que tout Français doit comprendre sur ce rayon. Première chose, un après-shampoing, et surtout un masque, ce n'est pas tout à fait un produit qu'on rince et qu'on oublie. On le laisse poser. 1, 2, parfois 5 minutes sur le cuir chevelu et les longueurs, plusieurs fois par semaine, pendant des années. Le cuir chevelu est l'une des zones les plus vascularisées et les plus perméables du corps. Quand une formule contient un allergène de parfum, un libérateur de formaldéhyde ou un silicone filmogène, c'est exactement là, en contact prolongé, que ça se joue. Pas un passage éclair, un temps de pause, répété, sur des années. Deuxième chose, les mots sur le devant du flacon ne sont pas réglementés comme tu le crois. Hypoallergénique n'a pas de définition légale stricte. Naturel, d'origine naturelle, testé dermatologiquement, ce sont des allégations marketing encadrées de loin par le règlement européen, mais ce ne sont pas des garanties de composition. Une marque peut écrire 95% naturel sur le devant, pendant que le dos du tube raconte une autre histoire. Le marketing devant, la chimie derrière. Garde les deux en tête. Marque numéro 1. Et celle-là donne le ton de tout le rayon. Pantene Pro V, l'après-shampoing soin classique. Le flacon qu'on trouve dans tous les Carrefour, tous les Leclerc, tous les Auchan, chez Monoprix et Intermarché. Quelques euros le flacon, et c'est l'un des après-shampoings les plus vendus du pays. La promesse est dans le nom. Pro V, Provitamine, soin. Pantene appartient à Procter & Gamble, le géant américain de Cincinnati, derrière Ariel, Gillette, Pampers et Old Spice. L'un des plus gros annonceurs publicitaires de la planète. Lisons l'INCI réel de cette référence. Eau, silicone, alcool cétylique, panthénol, et plus bas dans la liste, ce mot, méthylisothiazolinone, suivi de parfum. L'association de consommateurs UFC Que Choisir épingle sur cette fiche 4 ingrédients à risque significatif. Le cyclopentasiloxane, soupçonné d'être un perturbateur endocrinien. L'alcool benzylique, un allergène. Le butylphénylméthylpropional, aussi appelé Lilial, un allergène classé toxique pour la reproduction. Et la méthylisothiazolinone elle-même,
l'allergène de l'année 2013. Honnêteté oblige. Dans un produit rincé, la méthylisothiazolinone reste autorisée sous 15 parties par million. Ce n'est pas illégal, mais UFC Que Choisir recommande de l'éviter, même en rincé. Un après-shampoing vendu comme un soin, qui contient l'allergène que les dermatologues français ont combattu pendant des années, c'est le modèle de tout ce qui cloche dans ce rayon. Et la marque numéro 2, c'est là que ça devient sérieux. Parce que cette marque se présente comme la Provence et appartient à une multinationale américaine. Marque numéro 2, c'est notre cas d'école corporatif. Le Petit Marseillais, l'après-shampoing. Le savon de Marseille sur l'étiquette. Les champs de lavande. La cigale. Tout dans l'image te dit « petit producteur du sud de la France ». La réalité est ailleurs. Le Petit Marseillais a appartenu au groupe américain Johnson & Johnson de 2006 à 2022. Puis, en mai 2023, Johnson & Johnson a scindé sa division santé grand public dans une société séparée, cotée à la bourse de New York sous le nom de Kenvue. Le Petit Marseillais est aujourd'hui une marque Kenvue, une multinationale américaine cotée à Wall Street. Et la formule ? Plusieurs produits de la gamme Petit Marseillais contiennent de la DMDM-identoïne. C'est un libérateur de formaldéhyde, un conservateur qui relâche lentement du formaldéhyde dans la formule et qui peut déclencher une dermatite de contact chez les personnes allergiques au formaldéhyde. L'après-shampoing Nutrition Richesse, lui, déclare sur son INCI du benzylsalicylate et de l'exylcinamale, 2 allergènes de parfum. Honnêteté oblige. La DMDM-identoïne reste autorisée en Europe, jusqu'à 0,6%. Ce n'est pas interdit. Mais l'image savon de Marseille et la réalité multinationale américaine avec un libérateur de formaldéhyde dans la gamme, ce sont 2 mondes. Tu paies pour la Provence, tu absorbes Wall Street. La marque suivante joue la carte du naturel. Et c'est exactement là que le décalage se voit. Marque numéro 3. Garnier Fructis Air Food, le masque 3 usages à l'aloe vera. Le marketing est limpide. 97% d'origine naturelle, vegan, hair food, de la nourriture pour cheveux, un pot vert, une feuille d'aloès, l'impression d'acheter un soin presque alimentaire. UFC Que Choisir consacre une fiche à ce masque et signale l'acide salicylique présent dans la formule. Une équipe de chercheurs danois a mis en évidence un effet perturbateur endocrinien anti-androgène pour cette molécule. Le comité scientifique européen l'a réexaminé et jugé sûr en 2018, mais les investigations se poursuivent. Honnêteté oblige, et c'est important. L'acide salicylique reste parfaitement autorisé par la réglementation européenne. Ce n'est pas une interdiction, c'est un signal de vigilance. Le vrai point ici, ce n'est pas un poison, c'est le décalage. 97% naturel sur le devant, et derrière, du parfum, des allergènes, une molécule sous surveillance. Le naturel, c'est l'argument de vente, pas la composition complète. Garnier appartient à L'Oréal, le numéro 1 mondial du cosmétique. Et retiens bien ce nom, parce que L'Oréal va revenir sur cette liste. Marque numéro 4. L'Oréal Elseve, l'après-shampoing soin démêlant. L'après-shampoing de masse par excellence, dans tous les hypermarchés du pays. Couleur vive, arginine résiste, soin démêlant reconstituant. La promesse, c'est le cheveu lisse, doux, démêlé en un instant. Et comment on obtient cet instant ? Lisons l'INCI. Amodiméticone, un silicone filmogène. Recommandé par l'industrie justement pour son effet de conditionnement longue durée. À côté, de l'alcool benzylique et du parfum. Le silicone, c'est lui qui crée la sensation. Il dépose un film sur le cheveu, il le rend doux au toucher, immédiatement. Mais c'est un effet cosmétique, pas un soin. Le film s'accumule, lavage après lavage, et finit par alourdir le cheveu qu'il était censé sauver. L'Oréal apparaît ici pour la 2e fois sur cette liste. Garnier en numéro 3, Elseve en numéro 4. La même maison mère, 2 rayons différents, la même base silicone plus parfum. Honnêteté oblige, l'amodiméticone est autorisé et n'a rien d'illégal. Mais soin sur l'étiquette,
et silicone qui s'accumule dans la formule, ce ne sont pas la même promesse. Petite pause, parce que ça compte. Si cette enquête t'est utile, la chose la plus importante que tu puisses faire maintenant, c'est de t'abonner à France en rayon. Pas juste un like, t'abonner. Et voici la raison honnête. L'algorithme ne montre ce genre d'enquête de consommation à d'autres Français que si suffisamment d'entre vous s'abonnent. Un like, ça aide. Un abonnement, c'est ce qui dit vraiment à YouTube de mettre cette vidéo devant le prochain Français, debout, dans un rayon, en train de retourner un tube qu'il n'arrive pas à déchiffrer. Alors abonne-toi, puis mets un like. Et crois-moi, les 3 marques suivantes, tu en as très probablement une dans ta salle de bain en ce moment même. Marque numéro 5. Dove, l'après-shampoing Nutritive Solution. Le positionnement, c'est la douceur, le soin nourrissant. La colombe, le blanc, l'huile d'amande douce mise en avant. On trouve Dove chez Carrefour, Auchan, Leclerc, Monoprix. Mais lisons l'INCI réel de cette référence. Diméthicone, amodiméthicone, 2-silicone. Et plus bas, paraffinum liquidum, de l'huile minérale, un dérivé du pétrole. La formule met en vitrine l'huile d'amande et l'huile de coco, mais elle est construite sur 2 silicones et une huile minérale. Et au bout de la liste, 4 allergènes de parfum déclarés. Alpha-isométhylionone, hexylcinamale, hydroxycitronellal et linalool. Dove appartient à Unilever, le géant anglo-néerlandais. Honnêteté oblige, aucun de ces ingrédients n'est interdit. Mais une marque qui vend la nourriture et la douceur naturelle sur une base de silicone, d'huile minérale et de 4 allergènes de parfum, c'est encore le marketing devant et la chimie derrière. Marque numéro 6. Schwarzkopf Gliss, le masque 2 en 1 Ultimate Repair. La marque revendique 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est écrit sur l'emballage, en grand. On le trouve chez Carrefour, Auchan, Leclerc, Monoprix. Schwarzkopf appartient à Henkel, le groupe allemand de Düsseldorf. Retournons le tube. L'INCI du masque liste du béentrimonium chloride, du parfum, et de l'amodiméthicone, un silicone. L'après-shampoing Ultimate Repair, lui, contient du diméthicone. Honnêteté oblige, et c'est le cœur du sujet. 95% d'origine naturelle, c'est une allégation de composition recevable. Mathématiquement, elle peut être vraie. Mais les 5% restants, ce sont précisément le parfum et les silicones. Exactement ce que la promesse naturelle te laisse croire absent. Le pourcentage est rassurant. Ce qu'il cache l'est moins. Marque numéro 7. Tresemme, l'après-shampoing. Une marque Unilever, vendue comme du soin de salon à prix accessible. Chez Carrefour, Auchan, Monoprix, en parapharmacie. Et c'est ici qu'il faut être précis. Plusieurs produits Tresemme ont historiquement contenu de la DMDM-identoïne, ce libérateur de formaldéhyde. Aux États-Unis, des actions de groupe ont été déposées, des consommateurs alléguant des chutes de cheveux et des brûlures du cuir chevelu liées à la combinaison kératine et DMDM-identoïne. Et Unilever a retiré la DMDM-identoïne des produits Tresemme vendus aux États-Unis à partir de juillet 2022. Honnêteté oblige, et c'est essentiel. Aucune contamination n'a été prouvée. Les régulateurs maintiennent que la DMDM-identoïne est sûre au niveau d'usage autorisé. Et les litiges sont toujours en cours, sans condamnation établie. Mais le fait, le vrai fait, c'est celui-ci. Un libérateur de formaldéhyde, des procès en cours et un retrait volontaire du fabricant lui-même sur un marché. Quand une entreprise retire elle-même un ingrédient de sa formule, ce retrait est l'information. Ça fait 7 marques. Un allergène de l'année chez Procter & Gamble. Une fausse Provence devenue américaine chez Kenvue. Du naturel marketing et des silicones chez L'Oréal, 2 fois, Garnier et Elseve. De l'huile minérale chez Unilever avec Dove. Du 95% naturel en façade chez Henkel. Et un libérateur de formaldéhyde retiré sous procès chez Unilever encore, avec Tresemme. 7 produits, 5 multinationales. L'Oréal 2 fois, Unilever 2 fois, Procter & Gamble, Kenvue, Henkel. 5 groupes contrôlent les 7 tubes que tu croyais différents. Mais un bon après-shampoing, un bon masque, ce n'est pas compliqué. Une huile végétale, un agent démêlant doux,
Pas de silicone qui s'accumule, pas de libérateur de formaldéhyde, pas de parfum caché derrière un seul mot. La complexité de ce rayon n'est pas chimique, elle est corporative. Voici 3 marques françaises qui font les choses bien. Des marques qui publient exactement ce qu'il y a dedans. Héroïne numéro 1. Comme avant, près de Marseille. Fabriqué en France, près de Marseille. Origine France Garantie. Certifié Cosmos Organique. Vegan Society. Leurs soins capillaires solides à l'huile de prune coûtent environ 14,90 € les 50 grammes. Et la version sans parfum, c'est 5 ingrédients. 5. Huile de prune, huile de coco, huile de jojoba, cire végétale, alcool benzylique. La version parfumée, elle, déclare ses allergènes. Limonène, géraniol, citral. Pas de parfum fourre-tout pour cacher un mélange. Tu lis tout. En vente sur leur site et chez leurs revendeurs. Héroïne numéro 2. Andro Cosmétiques, à Lannion, en Bretagne. Fondée en 2019 par Marion et Boris, à Lannion, et fabriquée dans leur propre laboratoire. Certifiée Cosmé Bio et Cosmos Organique, membres de la Slow Cosmétique. Leur après-shampoing solide coûte environ 12,90 € pour 80 ml, soit à peu près 50 utilisations. Sans silicone, sans méthylisothiazolinone. L'INCI est publié, ouvertement. En vente sur leur site et chez Nuo et Ecodelo. Et Héroïne numéro 3. L'Amazuna, dans la Drôme. Fondée en 2010 par Laetitia Vandeval et fabriquée dans le sud de la France. Certifiée cruelty free et vegan par PETA. Leur après-shampoing solide, autour de 11 à 13 €, dure des semaines. Sans silicone, sans méthylisothiazolinone, INCI publié. En vente sur leur site, chez Mademoiselle Bio et Naturalia. Pour celle ou celui qui veut une marque française qui a fait du cheveu solide et transparent son métier, c'est celle-là. 3 marques, des fondateurs qu'on peut nommer, des listes d'ingrédients que tu peux vraiment lire. Un après-shampoing devrait être l'un des produits les plus honnêtes de ta salle de bain. Une huile qui démêle, une base propre, une étiquette qui dit la vérité. Mais quelque part entre le laboratoire et le rayon du supermarché, certaines marques ont trouvé le moyen de compliquer ça. Un allergène de l'année dans un soin, une Provence qui parle américain, du naturel sur le devant et des silicones derrière, et une interdiction des PFAS dans les cosmétiques qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Alors, 3 questions à te poser avant qu'un tube ne touche tes cheveux. Première question. Le propriétaire de la marque, c'est un conglomérat mondial, un fonds d'investissement ou une petite entreprise française qui publie tout? Deuxième question. La marque liste-t-elle son INCI complet, sans se cacher derrière le mot « parfum » ? Et troisième question. L'ingrédient que tu paies, l'huile, le soin, a-t-il vraiment besoin du silicone, du libérateur de formaldéhyde ou du parfum qui sont venus avec? Si l'étiquette ne répond pas aux 3, repose le tube. Et une dernière chose, si cette vidéo t'a aidé à lire une étiquette ce soir, abonne-toi à France en Rayon, mets un like et le guide complet des sources pour chaque affirmation de cette vidéo est dans la description. On lit les étiquettes pour que tu saches. Ici, c'est France en Rayon. Prends soin de toi, reste informé. Merci d'avoir regardé.